Parmi les types de bois les plus couramment utilisés pour les planchers, on trouve le chêne rouge, le hêtre, l'érable, le chêne blanc, le noyer, le merisier et le frêne. Dès que le bois arrive à l'usine de plancher, on le place sur des supports. Puis on empile les supports jusqu'au plafond dans un séchoir qui a la taille d'une énorme grange. À l'intérieur, de gros ventilateurs font circuler l'air chaud autour des supports. La teneur en humidité du bois se situe entre 40 et 60 % selon la saison. Lorsque l'humidité atteint environ 7 %, le bois est prêt. Le procédé de séchage dure entre 10 jours et 1 mois. Sa durée varie puisque certaines essences de bois sèchent plus lentement que d'autres. Comme le bois a différentes longueurs et largeurs, après l'avoir séché, on doit le couper en planches de taille standard. En route vers la scie multiple, les planches passent sous un lecteur optique qu'on appelle un optimiseur. En quelques secondes, il saisit les dimensions de chaque planche et envoie l'information à un ordinateur. L'ordinateur calcule le nombre maximum de pièces de taille standard à couper dans chaque planche. Puis, il guide la scie en conséquence. Cela maximise le rendement et limite le gaspillage. Ces planchers sont faits de bois de qualité moyenne plutôt que supérieure, ce qui permet d'offrir des prix concurrentiels. Lorsque les pièces quittent la scie, les ouvriers éliminent les gros nœuds ou tout autre défaut qui risquerait de faire briser une pièce et bloquer la machinerie. Ensuite, les pièces passent dans la moulurière. Les lames d'acier de cette machine tournent au rythme de 6000 rotations à la minute. Pour tailler dans chaque pièce une languette d'un côté et une rainure de l'autre. On effectue des vérifications pour s'assurer que les languettes et les rainures s'emboîtent bien ensemble. La machine suivante pratique des rainures dans ce qui constituera le dessous des pièces. Cela permet une circulation d'air et une meilleure stabilité. Puis, une roue spéciale imprime les mots « Fait au Canada ». À l'aide d'une ébouteuse, les ouvriers retirent tous les défauts dans le bois. Puis, ils séparent les pièces qui ont des variations de couleurs prononcées. C'est la première étape dans le tri du bois, selon les grades. Ensuite, une machine qu'on appelle une rainureuse taille une languette et une rainure aux deux bouts. Voici un coup d'œil de l'intérieur. Les ouvriers font une autre inspection pour déceler les défauts. Et en contrôlant la qualité et la couleur, ils attribuent un grade à chaque pièce. Ce plancher sera préfini. Alors les pièces doivent passer à la sableuse afin de les préparer à recevoir 8 couches de vernis. Dans le cas de certains finis, la première couche contient une teinture à bois. Toutes les couches suivantes sont incolores. Entre chaque application, des lampes UV sèchent le vernis en quelques secondes. Quand les pièces sortent du dernier four de séchage, elles sont prêtes pour l'empaquetage. Le plancher de bois franc non traité doit être sablé, teint et verni une fois qu'il a été installé. Les planchers préfinis éliminent ce travail supplémentaire tout en vous épargnant l'odeur, le temps de séchage et la poussière.